Les Hutong et les Sireyuan, maisons à cour intérieure, constituent l'habitat typique dans le vieux Pékin. Avec le développement rapide de la ville, ces quartiers ont également révélé un nouveau visage grâce à leur protection et à leur rénovation. Ici, les petites boutiques ont leurs propres caractéristiques et les spécialités qui s'y cachent nous obligent à chercher tranquillement. Les restaurants dans les Hutong, toujours mes préférés. Manger et boire en se posant tranquillement dans des maisons à cour carrée, le calme et le silence font oublier que l'on est en plein cœur de la capitale. Eh bien, découvrons un tel restaurant derrière cette porte. Le restaurant d'ici propose principalement de la fondue aux champignons. Ça me fait tout de suite penser à la cuisine du sud-est de la Chine, une région réputée pour sa grande variété de champignons qui poussent grâce à son climat pluvieux. Eh bien, manger un tel repas dans une maison typiquement pékinoise sera une expérience originale. Alors la belle dame à côté de moi en costume I est notre guide d'aujourd'hui. Chumu Aji, bonjour. Bonjour, D'où venez-vous? je viens de Daliangshan, je suis de l'ethnie Yi. Pourquoi ouvrir un restaurant de cuisine I dans un Sireyuan, un style d'architecture typique de la culture du Nord? Parce que nous voulons présenter les bonnes choses de notre région natale à nos amis de Beijing et même au monde. Ces petits plats devant nous sont-ils aussi des spécialités de Daliangshan? Ce sont des amuse-bouches avant le repas, appelées 4 beautés de Liangshan. Ça représente les 4 saisons de notre région et symbolise également le goût de la vie à travers les 4 saveurs, l'aigre, le sucré, l'amer et l'épicé. C'est à base de carottes? Oui, c'est sucré. Je pense que c'est du poutine aux carottes. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est bon. Il y a un goût de noix de coco. Il y a du lait de coco, n'est-ce pas? Oui. Sa saveur est prononcée. Ce bouillon est à base de poulet de Daliangshan qu'on a fait mijoter pendant 6 heures. Et aucun autre assaisonnement n'a été ajouté à part une pincée de sel. Ok, on va d'abord déguster le bouillon. Wow. C'est ce que j'aime le plus dans une fondue aux champignons, c'est le bouillon. C'est succulent, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est succulent, léger et à la fois fortifiant. Vous devez d'abord vous souvenir du goût du bouillon au poulet pur. Après avoir fait cuire les champignons, le goût sera plus riche et ce sera complètement différent. Alors essayons les champignons. D'accord. Faites entrer la star. La présentation est tout à fait unique. Et il y a de nombreuses sortes de champignons. Ça ressemble à un paysage féerique, non? La forme est basée sur celle de la montagne de Daliangshan. Ah, je viens de comprendre qu'il s'agit d'une montagne. Oui. Comme vous avez grandi à Daliangshan, connaissez-vous toutes les sortes de champignons? Je les connais presque tous. Voici des morilles qui sont très nutritives. Ici, c'est une trémelle orangée fraîche. Voici un nid de nérisson, un claver feu d'artifice et il s'agit de bolets. Parmi les dizaines de champignons qu'on a ici, j'en reconnais seulement quelques-uns. Il y a des matsutake, les champignons des pins. C'est ce que les Japonais appellent le roi des champignons. Donc c'est un champignon précieux qui donne un goût très intense. Commençons par le matsutake que je connais. D'accord, mettons des matsutake et des morilles. Oui, des morilles. C'est très facile à reconnaître grâce à leur apparence à violet. C'est de Daliangshan.
Ça, je ne connais pas. Du bolet. Essayons alors. Waouh, merci. Et puis du claver feu d'artifice. L'apparence du champignon me fait penser au corail avec toutes ses tiges. Le goût est peut-être bizarre parce qu'il a l'air étrange. Il a un goût délicieux. D'accord. Ces champignons doivent être bouillis pendant 5 minutes. Il faut s'assurer qu'ils sont bien cuits. Attention, les champignons ont des temps de pochage différents selon les espèces, pour des raisons de goût, mais aussi de toxicité. Donc dans les restaurants, c'est toujours interdit de consommer des champignons avant qu'ils ne soient prêts. J'ai une affection particulière pour les champignons. Pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, chaque année, entre juin et septembre, ma mère montait dans la montagne pour en cueillir. L'argent de la vente de champignons couvrait nos frais de scolarité. C'était grâce au travail de ma mère. C'est une belle histoire. Donc, chaque fois que je vois des champignons, je pense au dur labeur de ma mère à cette époque. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour nous élever. Oh, de profonds sentiments. Oui, Ok, nos champignons sont enfin prêts. Je goûte tout d'abord le roi des champignons. Ça sent encore le bouillon de poulet. Légèrement croquant. Super bon. Des morilles. La texture est épaisse, avec un goût unique et délicat, aux notes boisées et charnues. Il est tellement gorgé de bouillon qu'il est suinte à chaque bouchée. Je me hâte de goûter ce champignon qui ressemble au corail. On dirait qu'il a plein d'épines. il est croquant. Il ne pique pas la bouche. Bien sûr que non. Ça croque, hein? C'est un peu comme le champignon noir, mais en version améliorée. J'aime bien la texture en bouche, là. C'est intéressant. On peut manger de ça aussi? Oui, La forme fait penser à un mouton avec ses cornes. Le bolet de la province chinoise du Yunnan est un champignon sauvage au goût extrêmement savoureux. Je peux ressentir le goût de la nature. C'est bon. après avoir goûté aux champignons, réessayez le bouillon de poulet pour voir s'il y a du changement. Vous souvenez-vous du goût de tout à l'heure? Je me souviens que c'était léger et nourrissant. Oh, il y a beaucoup plus de goût que tout à l'heure. C'est meilleur. Comment faire? Chaque fois que je mange une fondue aux champignons, la soupe à elle seule peut me rassasier. Ensuite, j'ai goûté au pleurote jaune, à l'hydne hérisson et à la trimelle orangée fraîche. De texture gluante, ils sont riches en protéines et en collagène. Voici un Colibia albuminosa. Sa chair est épaisse, sucrée et croustillante. On a goûté presque tous les champignons. On a encore beaucoup d'ingrédients à cuire dans la marmite. Continuons. D'accord. Wow. Donc là, on a des fruits de mer. C'est du poisson d'eau douce de Daliangshan et là, c'est de la loche saumonée. C'est un poisson de mer très précieux. Vous savez, la grande différence entre une fondue chinoise et une fondue française, c'est qu'on peut ajouter plein d'autres ingrédients dans une fondue chinoise. Par exemple, là, on mange une fondue aux champignons, mais on peut y mettre plein d'autres ingrédients. Donc là, on a des fruits de mer. Les champignons doivent être cuits pendant 5 minutes. Maintenant, on va manger du poisson qu'on cuit en 3 secondes. 3 secondes. 1, 2, 3. Ça a l'air super. C'est vraiment fin. Il est très tendre. Ce poisson vit en eau froide. Peut-on trouver ce genre de poisson ailleurs? Oui, mais il n'est pas aussi bon que chez nous.
Accompagné d'un bouillon aux champignons, ce poisson est vraiment délicieux. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a en haut. C'est trop beau pour être mangé, quoi. C'est vraiment comestible. C'est du tilapia rouge. Le filet de poisson est très fin. Regardez. Donc, il fond immédiatement dans la bouche. C'est délicieux. Que peut-on manger d'autre? C'est du yak du district de Mouli. Là-bas, les yaks grandissent en buvant de l'eau de source et en mangeant des herbes médicinales. Ils sont en très bonne santé. On sent bien que ces yaks faisaient de l'exercice. Sa chair est très ferme. C'est de la chèvre noire qui vit sur le plateau à 3000 mètres d'altitude. Sa viande n'est pas grasse, elle est délicieuse. Comparé au bœuf, la viande de chèvre a un peu de graisse. Oui, c'est pas gras. Ça fond presque dans la bouche. Essayons la viande de porc houdin. Savez-vous de quelle partie de l'animal il s'agit? Quelle partie? Non. Du cou, qui est la partie la plus essentielle du cochon. Un individu de 100 kg ne produit que 400 grammes de cette viande. Cette partie est très maigre aussi. La viande est ferme et délicieuse. Pour moi, le tofu et les nouilles sont la fin de fondue. Ils permettent d'éliminer rapidement le gras. Ce tofu bicolore fait maison avec la partie verte à base d'épinards est très rafraîchissant. En Chine, on peut manger ensemble autour d'une grande marmite ou alors comme ça, devant une petite individuelle. De cette manière, on répond aux différents besoins des clients. Et c'est plus propre et hygiénique. Venez de Daliangshan dans le Sichuan. En plus des ingrédients de qualité, y a-t-il d'autres spécialités que vous pouvez nous recommander? Nous, les Yi, nous avons un plat spécial, la viande tuo tuo. Qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais entendu parler. La viande tuo tuo est préparée à partir de bœuf, de mouton, de porc ou de poulet. Nous, les Yi, mangeons de la viande et buvons beaucoup. Vous devez donc essayer ce plat. Je veux l'essayer aujourd'hui? Bien sûr. Ok, c'est vraiment mon jour de chance. Après la fondue, je vais goûter à la viande tuo tuo. D'accord. Tout à l'heure, Aju nous a recommandé un plat spécial des Yi, la viande tuo tuo. Nous avons invité le chef He Nian-chun, qui a de nombreuses années d'expérience dans la cuisine du Sichuan, à préparer ce plat. Tout d'abord, je voudrais savoir ce que signifie tuo tuo en langue Yi. Lorsque les Yi célèbrent des fêtes ou reçoivent des invités de marque, ils abattent des bêtes et cuisent leur viande en gros morceaux, qu'on appelle tuo tuo. Donc tuo tuo signifie gros morceau, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, pas étonnant que nos ingrédients soient si grands aujourd'hui. Comment qualifieriez-vous la cuisine Yi? Brute, simple et originale. Eh bien, nous allons la découvrir aujourd'hui. Quelle viande prépare-t-on aujourd'hui? Du bœuf et du poulet. On dirait que la viande est déjà cuite. Peut-on la manger directement? Non, elle n'a été cuite que 10 minutes en prévision. Bon bah alors, commençons. Ok, préparons le premier tuo tuo, celui au bœuf. D'abord, versez de l'eau, puis mettez le bœuf dans la casserole. Quand l'eau bout, faites ensuite cuire à feu doux pendant 20 minutes. Êtes-vous de l'ethnie Yi? Non, mais je viens du Sichuan. J'adore la cuisine du Sichuan et j'ai fait des recherches sur la cuisine Yi au fil des ans. Pourquoi faire du bœuf aujourd'hui? Parce que les Yi en servent à leurs invités les plus prestigieux. En d'autres termes, le bœuf est le plus grand honneur qu'on fait à un invité, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait ça. Nous avons droit au plus chaleureux des accueils aujourd'hui. 20 minutes se sont écoulées, le bœuf est prêt. Je peux déjà sentir son fumet. On le sort du wok. Les ingrédients sont assez peu nombreux aujourd'hui.
Là-bas, lors d'un grand événement, on abat un bœuf et on cuit toute sa viande. Oui, dans un grand pot. Maintenant, j'assaisonne la viande. La méthode est très simple, vous n'avez besoin que de 4 condiments. D'abord, mettez un peu de sel, du poivre du Sichuan moulu et de la poudre de piment. Elle est à base de plusieurs sortes de piments du Sichuan. Je vois. Versez un peu d'huile de sésame à la fin. Mélangez. Eh bien, ça a l'air vraiment facile à faire. Oui, parce que les Yi avaient peu de condiments dans le passé. Leur manière d'assaisonner est très simple. Mangez tant que c'est chaud. On a l'habitude de manger avec les doigts. Ah bon? Oui, ne faites pas de manière. D'accord. C'est encore chaud. Cette viande est si savoureuse. Contrairement à sa préparation et sa présentation un peu robuste, trop simple, cette viande elle est assez fine en bouche. C'est maigre, filandreux, mais c'est pas dur à mâcher, ça fond presque dans la bouche. On sent le goût naturel du bœuf, quoi. C'est bon, mais les morceaux sont un peu gros et il faut plusieurs bouchées pour les finir. On aime les gros morceaux. Pour nous, les petits montrent un manque d'enthousiasme. Ah, si je suis invitée dans une famille Yi, y a-t-il quelque chose à laquelle je dois faire attention? Rien en particulier. Il vous suffit de manger de bon cœur ce que votre hôte vous sert pour lui faire plaisir. Donc peu importe la taille du morceau que l'hôte met sur la table, mangez-le avec les doigts. Plus vous mangez, plus on est content. On réserve le bœuf. Peut-on préparer le poulet? D'accord. La prochaine étape consiste à faire du poulet tuo-tuo. Et puis c'est le moment d'assaisonner. Oui. Possède-t-on de la même manière qu'avec le bœuf? Non. Cette fois, l'assaisonnement est plus riche. D'abord un peu de poudre de piment spécial. Puis le poivre du Sichuan moulu. Du sel. De l'ail. De la ciboule hachée. Du piment frais. De la sauce soja. Et de l'huile de sésame. On peut commencer à mélanger. C'est comme tout à l'heure? Je mange avec assez d'avidité. Est-ce que je ressemble à une jeune Yi? Oui, vous pouvez prendre de plus grandes bouchées. Bien. La méthode de cuisson est très simple, mais c'est délicieux. Et c'est un poulet fermier. Sa viande est ferme. C'est parce qu'il a passé ses journées à courir partout dans la montagne dès l'aube. Je trouve que c'est pas très épicé, pourtant mes lèvres sont vraiment engourdies. C'est dû à l'ajout de poivre d'arompa, une spécialité du Sichuan. Il élimine la mauvaise odeur du poulet, augmente l'umami et enrichit le goût. Merci beaucoup, chef Re, d'avoir fait ces 2 recettes Yi. J'espère pouvoir un jour aller à Dalianshan et ressentir l'enthousiasme de l'ethnie Yi. Bienvenue à Dalianshan. Merci. La cuisine et les coutumes de Yi recèlent des trésors infinis. En me promenant dans la cour, je découvre soudain que ce lieu tranquille
est un bon endroit pour le thé de l'après-midi. Bonjour, la première boisson que je vous recommande est de Daliangshan. Il s'agit du thé Hongxue, qu'on fait à base d'une plante qui pousse sur des arbres séculaires. C'est la première fois que je vois cette plante et sa forme n'est pas celle des feuilles de thé. Ce n'en est pas, on l'infuse. Après la cueillette, quel type de traitement subit-elle? Juste le séchage. Dans la nature, elle ressemble à ce que nous avons maintenant sous nos yeux. Je vais vous préparer cette boisson. Super. Tout d'abord, je dois réchauffer et nettoyer les tasses. Cela fait partie de l'étiquette de l'hospitalité. Pourquoi avez-vous appris l'art du thé? Je n'avais qu'une idée en tête, trouver un travail très élégant. Élégant, ça l'est assurément. On dirait que vos doigts dansent. Regardez, sa couleur va du doré au rouge. C'est la nature qui lui donne cette couleur. Dès qu'on l'infuse, l'eau prend immédiatement une couleur rubis. Dans l'eau bouillante, les plantes s'épanouissent petit à petit, exhalant le souffle de la montagne. Alors, impatiente? Oui. Bien, goûtons au cadeau de la nature. Y a-t-il des choses auxquelles il faut faire attention en buvant? Bien sûr, je vais vous le dire. Il y a la manière de tenir la tasse. On la tient avec l'index et le pouce aux 2/3 de sa hauteur, tandis que le majeur soutient le fond. Pour les femmes, les autres doigts sont légèrement tendus. Comme ça? Oui, c'est joli. Alors le parfum est léger, il n'est pas fort. Oui, vous pouvez maintenant goûter. C'est très agréable à boire. C'est comme boire de l'eau de source, c'est un peu sucré. Oui, c'est doux avec une note florale. D'ailleurs, il y a un arôme terreux, c'est très naturel. C'est comme respirer l'air frais dans la forêt. Oui, c'est ce qu'on ressent. Super. Cette boisson a une fonction de réduire la chaleur endogène et d'éliminer les toxines. Elle convient très bien en été. C'est vraiment adapté au temps étouffant qu'il fait aujourd'hui. À l'étranger, beaucoup de gens pensent qu'il est impoli de faire du bruit en mangeant, mais existe-t-il des règles différentes pour la dégustation du thé en Chine? J'ai cette habitude, et certains maîtres de l'art du thé l'ont aussi. Il y a des gens qui se demandent si l'on peut faire du bruit en buvant du thé. Ça fait donc débat dans le monde de l'art du thé, n'est-ce pas? Oui, aspirer ainsi de l'air permet à la bouche de ressentir pleinement l'arôme du thé. Mais rien n'oblige de faire du bruit à ce moment-là. Ne vous tracassez pas de savoir si c'est élégant ou non. L'important est de faire comme on aime. Donc émettre un son de succion en buvant permet de mieux sentir l'arôme du thé. Combien d'infusions peut-on faire? 7 ou 8. 7 ou 8 théières. C'est suffisant pour passer l'après-midi. Je vous ai aussi préparé du thé vert, produit dans le district de Leibo, dans le Sichuan. Il vient aussi de Daliangshan? Oui. J'ai hâte. On peut voir que le thé est clair. Mais vous trouvez des peluches extrêmement petites en suspension dans l'eau. C'est le duvet de la plante, qui est riche en acides aminés. La température de l'eau ne doit donc pas être trop élevée. Oui, il faut la maintenir à environ 85 degrés, de sorte que les nutriments ne soient pas détruits. Le thé est vert et en été, cette couleur est rafraîchissante. Oui, c'est très agréable l'été.
Bien, on peut boire. Goûtons pour voir quelle différence il a avec le thé vert habituel. L'auteur est végétal. Le thé est rafraîchissant et végétal avec des notes d'herbe. C'est très agréable à boire, revigorant et le parfum délicat reste longtemps en bouche. Il y a un arôme de haricots crus ou de châtaigne. Oui, la saveur de la châtaigne. Ce thé vert est rafraîchissant. Il convient tout à fait pour l'été. L'un des avantages du thé vert est que son goût peut servir à contrebalancer la douceur des desserts. Alors, avons-nous des desserts pour accompagner le thé vert? Bien sûr. Où sont les trésors nationaux? Dans le Sichuan. Donc ce sont les 3 desserts que vous recommandez. Ils ont tous la forme d'un panda, c'est trop mignon. Voici Tao Tao, un panda au matcha. Et voici Meng Meng. Chacun a un goût différent. Ils sont si mignons que j'ai du mal à me résoudre à les manger. J'essaie ce gâteau. Il y a plusieurs couches avec la confiture. C'est de la confiture de fraises? Oui, la couche jaune du gâteau est à base d'un ingrédient de Dalianshan. Qu'est-ce que c'est? De la canne à sucre? De la châtaigne? Non, c'est du sarrasin de Dalianshan. Il est peu calorique et a un effet hypoglycémiant. Bon, je vais essayer le banta. Désolée. Celui-ci a un fort goût fruité, avec une saveur de pêche blanche. Oui. Quelle partie dois-je commencer pour le deuxième panta? Vous pouvez couper en plein milieu. Il y a une surprise à l'intérieur, ainsi que des pépites de pommes cachées dedans. Ce dessert a un très fort arôme de matcha et un léger arôme de pomme verte. Son goût est riche et se démarque. Avec du thé vert, c'est parfait. Comment s'appelle notre gros panda? Meng Meng, il vient de dévaler la montagne. C'est un petit panda très espiègle et enjoué. Pas étonnant qu'il ait cette posture. C'est aigre doux. On dirait qu'il y a des saveurs de citron ou de menthe, c'est ça? Du citron, c'est correct. Mais ce n'est pas aussi simple que de la menthe. C'est une spécialité de Dalianshan. Le fruit du Lycea cubeba. Combiné au citron vert, il donne une saveur aigre-douce, très rafraîchissante. Même si ces desserts sont de style occidental, ils intègrent les éléments de Dalianshan dans leur forme et leurs ingrédients. Issus de la fusion des styles chinois et occidental, ces 3 desserts sont très particuliers. Merci d'avoir suivi cet épisode de Secrets de Chef. On se retrouve très vite.